Je cultive depuis plus de 30 ans. Avant, je travaillais dans des conditions difficiles sur les flancs de la soufrière. Mais maintenant que j'ai une licence, je suis un agriculteur référencé. Cet endroit s'appelle Old Gardens et c'est la première fois que nous plantons du cannabis dans cette ferme. Avant, nous allions illégalement à Barbade, à Sainte-Lucie, en Martinique et en Guadeloupe. Ça a coûté la vie à certains d'entre nous, mais c'était notre moyen de subsistance. Colin Choi est ce que l'on appelle un fermier traditionnel. L'un de ceux qui cultivaient du cannabis clandestinement à Saint-Vincent avant que le pays ne décide de légaliser en partie cette activité, avec pour lui d'importants changements à la clé. C'est positif, beaucoup moins stressant. Je peux partir de chez moi à n'importe quelle heure de la journée et venir à la ferme. Avant, nous devions prendre le bateau, c'était beaucoup plus long pour arriver derrière la montagne et c'était aussi plus coûteux. Nous devions gérer l'eau pour l'arrosage. En l'absence de pluie, nous devions rester sur place pendant des jours pour ne pas perdre la récolte. Maintenant, j'habite juste en contrebas, dans le village de Rosebank. Je prends ma voiture, ou si je ne veux pas l'utiliser, je peux même venir à pied, car il y a différents chemins pour accéder à cette terre. La période est particulièrement sensible sur cette plantation. Après avoir été récoltées, les plantes sont mises à sécher, d'abord à l'ombre, puis en plein soleil, pour faire tomber les feuilles et révéler ainsi les bourgeons. Ces fleurs passent ensuite à la manucure, étape indispensable afin de rendre la production présentable à la vente. Un effeuillage effectué à la main ou au ciseau. C'est une autre méthode que nous utilisons, souvent pendant la saison des pluies, quand le soleil se fait plus rare, pour sécher les plantes. Les fermiers qui ont une petite production peuvent aussi utiliser les ciseaux. Mais ça représente beaucoup de travail. Oui, parfois nous devons embaucher des gens pour faire ce travail. Cantonnés à la clandestinité durant des décennies, les planteurs traditionnels n'ont pas été oubliés lorsque la législation sur le cannabis a évolué en 2019. Ils sont même désormais prioritaires lorsqu'il s'agit d'accéder aux meilleures terres agricoles. L'un des enjeux est d'obtenir de la terre. J'ai la chance de pouvoir exploiter ce terrain comme d'autres fermiers aux alentours qui louent également. Car ces terres sont privées, nous les louons aux propriétaires. Comme Colin, ils sont donc nombreux à louer les hectares qu'ils exploitent à des propriétaires privés, tandis que d'autres occupent des terrains mis à leur disposition par le gouvernement. C'est le cas à Top Hill, à proximité du volcan de la Soufrière, où Colin vient partager sa longue expérience de planteur de marijuana. Il y a déjà l'odeur, et ça colle aussi un peu. Ce matin, les inspecteurs de la MCA, la Medicinal Cannabis Authority, l'autorité régulatrice de cette industrie, sont également sur le terrain. Ils sont les garants de la législation adoptée par Saint-Vincent pour accompagner la légalisation. Tout est encadré et doit impérativement être contrôlé. Nous faisons attention à ce que les champs ne se trouvent pas à proximité d'une église, d'une zone protégée ou d'un bassin d'eau potable, qu'ils ne soient pas trop en altitude, et aussi que la plantation soit facilement accessible aux inspecteurs qui passent régulièrement. Donc vous ne pouvez pas avoir un terrain perché dans la montagne avec de longs trajets à pied pour y accéder sans sécurité. La sécurité est d'ailleurs également un facteur essentiel. L'activité de l'organisme de régulation des nouvelles lois sur le cannabis ne consiste pas uniquement à surveiller le travail des fermiers. Il s'agit aussi de les accompagner pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail, ainsi et surtout que la qualité de leur production. On essaie de faire monter un tracteur pour nettoyer ces lieux, enlever les cendres et dégager la terre afin de pouvoir commencer à planter. Nous essayons aussi de mettre en place une banque d'outils où les fermiers vont pouvoir emprunter des outils afin d'être en mesure de préparer leur terrain.
Et ils n'auront rien à payer pour ça. Non, c'est gratuit. Ils empruntent les outils, ils préparent leurs terres et quand ils ont fini, ils rapportent les outils afin qu'un autre fermier ait accès. L'accès à la terre est bien l'une des principales difficultés pour les agriculteurs qui souhaitent officiellement s'installer. Mais aujourd'hui est un grand jour. À Top Hill, la MCA livre 47 parcelles idéalement situées à des agriculteurs spécialisés. Nous voulons aider tous les fermiers qui ont reçu des terres ici à élever leur niveau de jeu. Le docteur Girold Thompson est le président de cette autorité du cannabis thérapeutique à Saint-Vincent. Il tenait à être personnellement présent pour l'occasion afin d'expliquer directement aux planteurs l'action de son administration, pas toujours très bien comprise par les principaux intéressés. Je sais que la majorité d'entre eux sont contents, plus de 90%, mais il y en a un ou deux qui réclament encore. Il veut être là et pas ici. Cela arrive tout le temps. Dans le bus, certains veulent s'asseoir devant, d'autres à l'arrière, et personne ne veut s'asseoir au milieu. Si ce médecin réputé, spécialiste des maladies infectieuses, s'est engagé depuis de nombreuses années en faveur de la légalisation de la marijuana, c'est parce qu'il estime que les bénéfices de cette plante pour la santé sont incontestables. J'ai eu des centaines de séropositifs, de malades du sida, que j'ai vu reprendre du poids après avoir énormément maigri grâce à l'utilisation du cannabis. J'ai eu des patients avec des douleurs extrêmes ou souffrant de syndrome post-traumatique après être allés faire la guerre en Irak. Et j'ai vu le cannabis les aider et soulager leurs douleurs. Forte de l'expérience de ces fermiers au savoir-faire indéniable, Saint-Vincent a flairé une opportunité économique et a donc décidé en 2019 de légaliser le cannabis à usage thérapeutique et uniquement thérapeutique. Notre législation à Saint-Vincent, comme dans beaucoup d'autres îles, permet l'utilisation du cannabis thérapeutique dans une vingtaine de situations, dont certaines étaient auparavant considérées comme récréatives. La loi autorise la possession personnelle jusqu'à 56 grammes. Vous pouvez l'utiliser à la maison, chez vous, mais vous ne devez juste pas l'utiliser en public. En avril 2025, plus d'1 millier de licences avaient déjà été délivrées, permettant à leurs propriétaires de produire et de transporter d'importantes quantités d'herbes. En revanche, pour l'instant, seules 2 compagnies ont obtenu la très convoitée licence pharmaceutique qui permet de vendre du cannabis au public. La distribution se fait dans des boutiques officielles ayant pignon sur rue, dans ces greenhouse cafés, comme on les appelle. Rien n'est caché, tout se fait dans la transparence. Munis d'une simple prescription médicale, les clients patients y trouvent des fleurs de marijuana et toutes sortes de produits dérivés. Tenez, un joint de demi-gramme. Merci. De rien, profitez de votre fumée. Derrière ces points de vente plutôt cosy, se trouve la plus grande entreprise spécialisée dans le cannabis thérapeutique à Saint-Vincent et aux Grenadines. Pour la toute première fois, Medicinal accepte la présence d'une caméra de télévision en son sein. Accompagnée par sa plus fidèle collaboratrice, la directrice de l'entreprise commence par nous faire visiter l'endroit où sont entreposées les plantes mères et où sont choyées les boutures qui doivent pousser dans un environnement ultra contrôlé. Nous voulons que les plantes se concentrent sur leur croissance et pas à lutter contre des maladies. Donc plus elles dépensent d'énergie pour grandir, produire des racines pour les clones et de nouvelles pousses pour les plantes mères, meilleur c'est. Et produire le moins de stress possible passe par être propre lorsqu'on entre ici. Dans cette serre, les plants de cannabis sont maintenus à un stade dit végétatif, c'est-à-dire qu'ils sont en croissance et ne produisent pas encore les fleurs tant convoitées par les amateurs d'herbes.
Ceci grâce à un temps d'exposition à la lumière parfaitement maîtrisé. Pour la maintenir dans cet état végétatif, sans production de fleurs, nous devons ajouter environ 4 heures de lumière par jour. Car à Saint-Vincent, nous avons naturellement 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Donc si nous mettions cette plante dehors, elle commencera à fleurir. L'étape suivante, une fois que les clones ont poussé un peu, à cette hauteur à peu près, on les met dans un autre champ. La véritable plantation, en extérieur, se trouve à quelques dizaines de mètres de la nurserie. C'est ici que les précieuses plantes vont poursuivre leur vie. Celles-ci vont bientôt pouvoir fleurir. Nous avons des projecteurs qui rallongent un peu la journée. Comme cela, elles peuvent grandir encore un peu. Nous allons probablement laisser à celles-ci 1 ou 2 semaines supplémentaires avant de couper la lumière et de les faire passer en floraison. Nous ne voulons aucune graine, donc nous essayons d'écarter tous les mâles de la propriété. C'est comme une zone réservée aux femelles, car les plants mâles contiennent le pollen. Et si ce pollen entre en contact avec une plante femelle, celle-ci va employer son énergie à produire des graines et pas à faire grossir ses fleurs, ses têtes. Et pour nos plantes, on préfère se concentrer sur la formation des têtes. Ce lieu extrêmement sensible est protégé par des grillages barbelés, tandis que des gardiens se relaient à l'entrée 24 heures sur 24. Par ailleurs, comme sur tous les sites exploités par l'entreprise, des caméras assurent une surveillance permanente, comme sur le laboratoire de médicinal situé à quelques kilomètres de la plantation. Ici, les fruits de la récolte sont préparés, emballés ou transformés. Nous envoyons la récolte ici. Lorsque les fleurs arrivent, elles sont posées sur les étagères que vous voyez derrière moi et on entame le processus de séchage. Le séchage et la transformation du cannabis s'effectuent dans ces locaux aseptisés. Un docteur en médecine venu du Ghana est en charge des opérations. Pascal, qui fait office de chimiste, dévoile les procédés ici utilisés afin d'apporter une valeur ajoutée à la matière première. On extrait l'huile du produit. Donc quand on les reçoit, on met les fleurs là-dedans. Et on insère le tout dans cette machine qu'on appelle un extracteur. Et on couvre. Pour être en mesure de l'utiliser, on va devoir chauffer à haute température afin que cela devienne liquide. À partir de cette huile essentielle pure extraite des fleurs de cannabis, le spécialiste est en mesure de produire de nombreuses préparations. Les vapes, qui se présentent sous 2 formes, les calmantes et les euphorisantes. Avec cette huile, nous pouvons également faire des gélules. Voici l'huile pour les gélules. Nous en avons 3 sortes. La CBD, la THC et l'équilibré, un mélange. Nous avons aussi du pur CBD qui ne contient aucune trace de THC. Ça ne peut pas vous faire planer, comme disent les gens. Mais ce ne sont pas forcément les vapoteuses, gélules et autres crèmes cosmétiques qui font la renommée de Médicinal. En réalité, les produits phares de la marque sont un peu moins originaux. Ça, vous avez juste à appuyer dessus. Vous l'allumez et vous pouvez le consommer directement. Quant à ça, c'est juste la même chose que ça. Il y en a 3 grammes dedans. La directrice de l'entreprise a travaillé pendant 5 ans dans l'industrie du cannabis au Canada. Elle a vu la législation évoluer dans son pays d'origine, de la légalisation thérapeutique vers la légalisation récréative. Elle apporte aujourd'hui son expérience à Saint-Vincent. C'est devenu comme une seconde nature de m'assurer que vous avez bien rempli le bon formulaire, que vous avez bien toutes vos accréditations.
Notre ferme est certifiée pour ses bonnes pratiques agricoles et notre laboratoire est également certifié pour ses bonnes pratiques de manufacture. Pour obtenir ces certifications, nous avons dû nous assurer que tous les papiers étaient en règle, que tout était enregistré, que nous avions les bons protocoles sanitaires et que nous utilisions les bons produits phytosanitaires et les bons engrais, etc. Dans la capitale Kingstown, l'évolution de la législation sur la marijuana n'a rien changé au quotidien des habitants. Des boutiques spécialisées pour les fumeurs s'y étaient d'ailleurs déjà installées bien avant la légalisation partielle. On y trouve absolument tout pour consommer, sauf de l'herbe. On a tout ce qui est associé au cannabis, comme du papier à rouler, des filtres, des accessoires, comme des mixeurs, des assainisseurs d'air, de l'encens. Tout ce qui est associé aux produits. Voilà. Jason Moussa est propriétaire de plusieurs de ces smoke shops. Installé depuis près de 10 ans, lui aussi aimerait être autorisé à distribuer du cannabis et divers produits à base de THC. Mais pour cela, il faudrait qu'il obtienne une licence pharmaceutique extrêmement coûteuse et qu'il réalise d'importants investissements. Si je peux parler aux bonnes personnes, avoir les bons réseaux, je devrais pouvoir conclure un marché pour faire partie de l'industrie du cannabis. Ce serait une bonne chose, mais je n'en suis pas encore là. Je travaille dessus pour voir quel genre de marché je pourrais passer. Mais vous savez, cela coûte beaucoup d'argent pour faire ça. Votre commerce doit être équipé, votre emplacement est important, vous devez être prêt financièrement, responsable. Tout doit être en place. Certains consommateurs observent comment le cannabis business se met progressivement en place. Lucide, il ne leur a pas échappé que ce sont souvent des étrangers qui en tirent les plus gros bénéfices. Les investisseurs qui arrivent, ce sont eux qui ont l'argent et qui arrachent les bénéfices. Donc il n'y a pas que des Saint-Vincentais qui font de l'argent avec le cannabis à Saint-Vincent ? Oh non, 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 non. Des étrangers aussi ? Oui, des étrangers aussi. Les gros investisseurs sont ceux qui font de l'argent. Et que peut-on y faire ? Les contraintes réglementaires font que malgré cette légalisation partielle, le marché noir n'a pas disparu, loin de là. À Kingstown, les pochons de cannabis sont toujours vendus au coin de la rue. Et c'est bon, tu en as ? C'est de la bonne ? De la bonne, de la super bonne. Ok, merci. Et même chez les revendeurs patentés, la réglementation n'est pas toujours respectée à la lettre. Ainsi, la prescription médicale, censée être obligatoire pour acheter du cannabis, n'est pas systématiquement réclamée à la caisse. Et c'est bon, je ne dois pas vous donner une prescription ou quoi que ce soit ? Non, c'est bon. Si tout n'est donc pas encore parfait, Saint-Vincent nourrit de grandes ambitions, en particulier économiques, grâce à la réforme lancée en 2019. À Kingstown, tout le monde, ou presque, a intégré le fait que la marijuana, autrefois diabolisée, est désormais tout à fait légale. À tel point que sur le grand marché de la ville, certains jouent les représentants de commerce et font la promotion du produit, démonstration à l'appui. C'est si naturel et c'est devenu si régulier. Ça fait partie de la culture des gens ici ? Oui, c'est notre héritage. C'est dans mon sang, dans mes veines. Mais alors, que pensent réellement les Saint-Vincentais de cette légalisation du cannabis dit thérapeutique ? C'est mieux maintenant car ils n'ont plus à avoir peur de la police. Ils peuvent fumer librement sans avoir à courir. C'est probablement bénéfique. On est libre de fumer. Avant, c'était interdit. Maintenant, on peut le fumer et le planter. On peut avoir 5 plantes dans son jardin. C'est une bonne chose. Ça fait partie de notre culture. Les gens aiment vraiment fumer, alors c'est une bonne décision. Parce que de toute façon, les gens allaient continuer à fumer, donc c'est bien, oui. Fumer de la marijuana, ce n'est pas un problème. Ça peut même être très bon pour la santé, mais pas fumer du tabac. Le tabac, c'est mauvais.
Pour les gens malades, d'accord. Et aussi pour ceux qui veulent méditer ou autre. Ça peut marcher, mais ils ne devraient pas en abuser. Il y avait cette économie souterraine. Beaucoup de maisons, beaucoup de projets étaient financés par le cannabis, mais on ne pouvait pas le dire ouvertement. Cela va offrir d'autres opportunités à ceux qui sont dedans depuis bien longtemps. Je dirais, pourquoi pas? Oui, on peut en bénéficier. Vous voyez, d'autres pays le font. Certains États font de l'argent avec ça, donc pourquoi pas? Sur l'île et ses dépendances, ils sont donc nombreux à être convaincus que le cannabis va relancer l'économie. C'est le cas de la grande majorité des membres du gouvernement, comme le ministre du Tourisme, Carlos James, également élu de la circonscription du Nord, où est concentrée la plupart des plantations de ganja. Nous travaillons avec les fermiers, les compagnies pharmaceutiques et les investisseurs pour nous assurer que ce que nous sommes en train de développer va bénéficier à tous ceux qui composent l'industrie. Alors même que nous continuons à nous remettre des effets de l'éruption de la soufrière et du passage de l'ouragan Beryl. Quant aux fermiers traditionnels, ils espèrent de leur côté une nouvelle évolution de la réglementation qui leur permettrait d'écouler leur production sur des marchés légaux. J'aimerais que quelle que soit la chose que nous plantons, nourriture ou cannabis, que quelqu'un puisse l'acheter et l'exporter pour nous. C'est ce qu'il nous faut. Il ne faut pas que le produit nous reste sur les bras. Sinon, on est perdant. On a l'impression de perdre du temps qu'on pourrait passer à faire autre chose. Et dans quelle mesure le secteur du tourisme pourrait-il bénéficier de ce cannabis légalisé ? Il y a des gens qui vont venir avec des prescriptions pour du cannabis thérapeutique. On appelle cela du tourisme médical. Ça fait vraiment partie de l'élargissement de notre offre pour le secteur du tourisme. Et vous envisagez d'en faire la promotion ? On travaille étroitement avec l'autorité régulatrice. Jusqu'ici, on a vu des touristes visiter des fermes, aller voir comment l'herbe est produite, comment sont extraites les huiles, visiter les manufactures. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler. La mise en place d'un prochain Cannabis Tour à Saint-Vincent et aux Grenadines pourrait en effet ramener sur l'île de nouveaux touristes. Des visiteurs attirés par le fait de pouvoir consommer de l'herbe de façon totalement libre. Et cela, tout en profitant du soleil des tropiques. Une communauté apprécie tout particulièrement l'évolution de la législation et des mentalités à Saint-Vincent et les Grenadines. Durant des décennies, les Rastas ont été stigmatisés en raison de leur consommation de cannabis. Ils affirment même avoir été régulièrement, voire systématiquement, harcelés par la police. J'ai vu la police les frapper au ventre, les étrangler pour un mégot, un bout de joint comme ça. Ils l'avaient avalé quand ils ont vu les policiers. Ils ont fait tout ça afin qu'ils vomissent pour pouvoir les arrêter et les poursuivre. Donc on a traversé l'enfer. Aujourd'hui, les membres de cette communauté, qui utilisent le cannabis dans un cadre religieux, sont pour le moins soulagés de pouvoir désormais consommer en toute légalité. Certains entendent même obtenir des réparations pour tous les mauvais traitements subis. Le gouvernement devrait nous dédommager. Ça ne doit pas forcément être avec de l'argent, mais socialement. S'assurer que nous soyons libres. Par exemple, beaucoup de gens font de l'argent avec de l'herbe. Eh bien, les Rastas devraient aussi être autorisés à faire de l'argent avec cette herbe.
Pour l'instant, on peut l'utiliser dans un cadre religieux, mais pas à la vente. Est-ce que cette herbe fait de moi un criminel? Les Rastas ne sont pas les seuls consommateurs d'herbes à Saint-Vincent. Une partie du cannabis est exportée vers des pays comme l'Allemagne ou le Canada. Mais une grande part de la production est réservée à la consommation locale, qui n'a pas faibli depuis la légalisation. Ça vous met dans un état d'esprit où vous vous dites hey, je suis vivant et heureux. En fin de journée, ils sont nombreux à se détendre autour d'un joint de marijuana de façon totalement décomplexée. Vous avez passé une mauvaise journée au boulot, votre collègue grossier vous tape sur les nerfs, vous êtes dans une mauvaise phase, allumez-le. À l'heure de l'apéritif, l'herbe s'invite donc au menu de certains établissements huppés. Mais en réalité, le cannabis est présent dans tous les milieux, dans toutes les couches de la société. Et si, comme pour l'alcool, la vente est strictement interdite aux mineurs, certains parviennent manifestement à contourner cette interdiction. À Saint-Vincent, comme dans les autres pays ayant fait le choix de la légalisation, aucune étude n'a pour l'instant montré une augmentation de la consommation. D'Antigua à Barbade, en passant par la Jamaïque et Trinidad, 8 pays de la Caraïbe anglophone ont d'ores et déjà légalisé l'usage thérapeutique ou même récréatif du cannabis. Reste à savoir ce que feront les autres îles de la région.